Journée rouge sur BFM TV, Go Red for Women France, parce que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes et on ne le sait pas suffisamment. Alors avec nous sur le plateau, Isabelle Veil, présidente de l'association RMC BFM, qui soutient évidemment cette campagne, et Alain Ducardonnet, notre médecin consultant. Avant de vous entendre, d'abord l'état des lieux. On va voir un extrait du clip de sensibilisation. Les maladies cardiovasculaires sont responsables de la mort d'une femme sur 3, tuant plus que toutes les formes de cancer réunies. Il ne devrait pas en être ainsi. Vous pouvez sauver les femmes de votre vie en leur disant que les maladies cardiovasculaires, c'est le tueur numéro 1. Ne soyez pas indifférentes. Parlez-en, partagez-le comme si votre vie en dépendait. Car en ce moment même, la vie de quelqu'un est en jeu. Avec votre aide, les maladies cardiovasculaires ne sont pas de taille face à la puissance de la voix des femmes. Connectez-vous sur goredforwomen.fr. Isabelle Veil, toutes les femmes de BFM TV sont en rouge aujourd'hui pour relayer ce mouvement Go Red for Women qui est né aux États-Unis et qui débarque aujourd'hui en France. Il y a urgence ? Alors, il y a une vraie urgence. Je trouve qu'on n'en parle pas du tout. Aux États-Unis, ça fait 10 ans qu'ils en parlent, qu'ils sont sensibilisés. On sait qu'il y a 9 millions de femmes qui meurent dans le monde de maladies cardiovasculaires. Il faut absolument sensibiliser les jeunes femmes et les femmes plus matures. Mais c'est important déjà de faire passer ce message aux femmes jeunes qui n'ont pas conscience de ce danger. Alors justement, Alain Ducardonnet, est-ce que les femmes ont des caractéristiques cardiovasculaires particulières? Une femme sur 3 meurt de ces maladies. Pourquoi? Alors, caractéristiques particulières, oui, au niveau des artères. Les artères ont un diamètre plus petit. Et généralement, ce sont des maladies des petites artères chez la femme. Mais surtout, on est resté avec cette notion que la femme était protégée par les hormones, les estrogènes naturels. Alors ça, c'est vrai. Et ça reste toujours vrai. Le seul problème, c'est que le mode de vie des femmes a changé. Et qu'aujourd'hui, elles fument, elles travaillent beaucoup, elles sont stressées et elles ont, en fin de compte, perdu un petit peu de cet avantage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les femmes pensent plutôt cancer du sein, il faut qu'elles pensent maladie cardiovasculaire. Comment se fait-il, Isabelle Veil, qu'elles ont été les oubliées de la recherche des femmes? Alors ça, c'est une injustice terrible. C'est une injustice terrible. Alors quand on fait une étude épidémiologique, il faut savoir que dans une cohorte, pour une étude, il y a 80% d'hommes et 20% de femmes. Ouais. Donc imaginez quand on sort les résultats, eh bien c'est pour 80% d'hommes et 20% de femmes. Donc eh bien, il n'y a pas du tout de vrais résultats pour les femmes. C'est pour ça qu'effectivement nous lançons cette étude épidémiologique à partir d'aujourd'hui, donc qui est 100% de femmes. Mais les signes cliniques sont les mêmes chez les hommes que pour les femmes? Alors, monsieur Ducardonnet... Alors, justement, il y a une différence. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas tellement de femmes dans les études. C'est que les choses sont un petit peu ch'touilleuses, si vous me permettez d'exposer. Quels sont les signes qui doivent inquiéter les femmes qui nous regardent? Par exemple, la douleur dans la poitrine pour l'infarctus, c'est vrai. Mais parfois, c'est une douleur abdominale. Parfois, c'est une fatigue prolongée. C'est une angoisse profonde. Et donc, on a forcément, au niveau du diagnostic, un retard. En France, il faut savoir que 20% des femmes ne bénéficient pas de l'épreuve d'effort qu'elles devraient avoir. Et quand on a un infarctus, elles ont moins de traitement, elles sont moins dilatées au niveau de leur coronaire que les hommes. Donc il y a un vrai retard, mais c'est un retard qui est dans la tête, qui est dans notre stratégie, et c'est cela qu'il faut modifier, tant pour les patientes, tant pour les femmes, que pour les médecins. Pourquoi, Isabelle Veil, il n'y a pas eu encore d'études significatives sur les femmes et sur ce problème? Alors, écoutez, je ne sais pas. Pour tout vous dire, je ne comprends pas. Aux États-Unis, ça fait 10 ans qu'ils ont pris ce problème à bras-le-corps. Ils ont lancé cette étude épidémiologique il y a 10 ans. Ils se sont aperçus justement que c'était un vrai fléau, que c'était un tueur silencieux chez les femmes. Donc, ils ont sensibilisé, parce que c'est vraiment un problème de sensibilisation et de prévention. Chose que l'on sait faire avec l'association, puisqu'on a depuis maintenant 6 ans travaillé sur l'arrêt cardiaque. On a fait de la prévention, de la sensibilisation aux gestes de premier secours et qu'on a de très bons résultats. Donc, je pense que aujourd'hui, on va faire cette étude. À la fin de l'année, on sortira les résultats. On saura quel est l'état, je veux dire, de la France sur les maladies cardiovasculaires chez la femme. Et là, on va travailler. Mais dites-moi, il ne faut quand même pas inquiéter outre mesure les femmes qui nous regardent. Ah, surtout pas. Voilà. En plus, il suffit juste d'enlever peut-être une mauvaise habitude, c'est-à-dire peut-être pas fumer, être moins sédentaire. Ouais. Donc c'est pas quelque chose de très grave dans la vie. Comme pour nous finalement. C'est pas du tout pour vous. Comme pour nous, les hommes et femmes. Voilà. Le site goredforwomen.fr pour participer donc à cette étude épidémiologique en ligne. Voilà, le site internet s'affiche sur votre écran. Les résultats, vous l'avez dit, seront publiés à la fin de l'année. On en parlera puisque c'est notre fil rouge aujourd'hui sur BFM TV à 9h avec le professeur Gilles Montadesco, chargé des soins intensifs à l'Institut de cardiologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Engagez-vous, donc si vous nous regardez, portez du rouge. C'est pour la bonne cause. Les femmes de BFM TV le font aujourd'hui. Merci. Les maladies cardiovasculaires tuent une femme sur 3 dans le monde. Il ne devrait pas en être ainsi. Habillez-vous en rouge et postez vos photos sur la page Facebook de Go Red for Women.